Bonjour, c'est Gestil. Aujourd'hui, une vidéo de présentation de la 4e édition du jeu de Blood Bowl. Et donc, je vais commencer par une présentation du jeu au complet, déployé. Donc, c'est un jeu de football américain, donc à la sauce médiévale fantastique dans l'univers pour ceux qui connaissent de Warhammer. Dans le jeu de base, nous avons donc des équipes à la fois humaines et orques. C'est un jeu forcément où il y a une part de hasard, une notion de jeu, donc avec des lancers de dés, on les verra ensemble tout à l'heure, qui sont avec pour certains des phases spécifiques. Vous avez également des gabarits qui permettent de gérer les règles à la fois de rebond de ballon, également lorsque ça va sortir hors du terrain, ou tout simplement un rebond suite à une passe et un rebond sur le terrain, et également pour gérer les règles qui sont liées aux passes. Nous avons donc dans ce jeu des figurines. Donc on a 11 joueurs sur le terrain ainsi que jusqu'à 5 remplaçants. Donc on peut jouer sur des formats de parties qui sont standards ou organiser carrément des ligues et des tournois donc, sur ce jeu. Vous avez donc des fosses dans lesquelles on prépare les remplaçants et à la fois les joueurs qui ont pu être blessés, voire tués lors du match, parce que là on est vraiment sur une version sanglante et hardcore, on va dire, du football américain. Donc vous avez tout type de race qui est présent. Donc là on peut voir une scène d'action, par exemple il y a une tentative de passe ainsi que également des confrontations qu'on peut appeler soit blocage ou blitz. Donc on a vraiment ces figurines qui vont venir représenter l'action dans un jeu qui est au tour par tour. Là j'ai essayé de vous mettre une petite partie donc, de présentation des figurines une fois peintes de la boîte de base. Les seuls éléments ajoutés sont effectivement la présence de l'arbitre que je vais détailler après, et également les figurines un peu plus grandes que seront l'orque et l'ogre et le troll. Donc vous avez un livre de règles dans la boîte de base, donc là qui va venir vous détailler comment jouer donc à ce jeu. Je vous conseille pour ceux qui veulent jouer vraiment plus profondément avec notamment les ligues ou des équipes supplémentaires, donc l'almanach qui reprend les Dev Zone Season 1 and 2. Vous avez également donc un magazine maintenant spécifique à Blood Bowl qui est Spike, et aussi quelques enseignes d'édition de White Dwarf qui comprenaient des articles sur le sujet, dont notamment les règles supplémentaires pour les arbitres. Vous avez également des ajouts de cartes qui vont permettre soit de vous rappeler les règles de vos joueurs, soit tout simplement des cartes supplémentaires pour jouer des coups fourrés pendant les parties, parce que naturellement dans ce type d'esprit on essaie de faire quelque chose où il y a de la triche qui est permise. Donc on a d'abord un premier gabarit de passe. Bon, nous on a choisi de le colorer en fait avec différents niveaux de difficulté. Un gabarit pour la dispersion donc sur le côté du terrain, donc là aussi hein, qu'on a personnalisé donc avec les différentes zones, donc qui va jouer à l'aide d'un D6, et là cette fois-ci une dispersion sur le terrain en lui-même, donc pour les rebonds. Ce jeu utilise différents tokens, donc pour vous aider à la fois à tout simplement symboliser le ballon, ou avoir des marqueurs pour montrer tout simplement où vous en êtes dans les tours ou dans le score. Donc ils sont vraiment personnalisés pour chaque équipe. Donc le jeu est de base fourni avec des dés relativement simples, et vous avez des dés un peu plus premium qui sont présents pour chaque équipe si vous le souhaitez. Donc là par exemple c'est les dés du chaos qui viennent de sortir, qui sont assez bien réussis, donc avec notamment le D6 qui sert à la fois pour la dispersion et pour différents jets, le D8 également donc pour les rebonds, celui-ci qui est vraiment spécifique à ça. Un D16 c'est pour les événements aléatoires, pour désigner en fait le joueur souvent qui va être concerné par cet événement aléatoire, et donc les dés de blocage qui vont comprendre donc plusieurs phases, donc notamment une phase où on va avoir raté son blocage, donc c'est soi-même le joueur lui-même qui va être impacté, une phase où le blocage est réussi, c'est-à-dire qu'on va mettre à terre l'adversaire, à une étape où c'est ex-aequo on va dire, soit on repousse, ou également un blocage où on repousse et éventuellement si la personne n'a pas le sens de l'équilibre va quand même tomber. Donc ces figurines, elles sont à collectionner entre guillemets, à le peindre soi-même, hein, elles sont vendues non peintes. Donc là pour ça, tout simplement, on utilise pinceau, peinture et des peintures un peu plus spéciales, type la vie ou peinture technique qui permettent de réaliser
des héros spéciaux. C'est un loisir aussi en soi, la peinture, de précision on va dire. Il y a également donc en option, je vous ai mis en tout d'abord donc le terrain de base, mais vous avez tous les terrains qui sont sortis en officiel aussi pour pouvoir varier en fait avec des terrains spécifiques avec chaque nouvelle équipe qui est sortie, donc notamment un terrain pour les elfes, donc l'équipe de l'Union Elfique, les gobelins, les nains, les Skaven et le chaos pas encore. Donc vous avez différents types de joueurs dans ce jeu, donc on a à la fois des joueurs qui représentent donc les trois quarts, les linemen, donc vraiment les joueurs de base, qui ont des propres caractéristiques, les blitzers qui eux vont aller chercher l'affrontement, mais vont être assez mobiles pour aller le faire, ils vont savoir vraiment bien se battre. Vous avez donc spécifique aux humains des receveurs, des joueurs assez agiles pour récupérer le ballon, comme vous l'avez dans un vrai match de football américain. Vous avez également donc des joueurs qui vont être vraiment plus spécifiques des fois, donc les lanceurs que là vous allez avoir à la fois chez les humains et chez les orques par exemple, qui eux vont savoir mieux lancer le ballon. Donc on peut voir que chaque joueur a des compétences qui lui est propre, avec des caractéristiques. Là un joueur plus spécifique aux orques qui va être l'orque noir, donc vraiment être un bloqueur beaucoup plus fort, même si c'est mal le faire en termes de compétences, mais en termes de force, il va être beaucoup plus fort. Vous avez des figurines aussi spécifiques, donc de grande taille, donc là par exemple ici le troll qui peut accompagner l'équipe des orques notamment, donc qui eux vont avoir à la fois des caractéristiques négatives et d'autres positives pour représenter par exemple leur débilité, ce genre de choses. Vous avez également de disponibles des stars, donc cette fois-ci pas vendues comme le jeu normal par Games Workshop, mais par une division qui s'appelle Forge World. Donc le problème c'est qu'en France ça impose des importations depuis l'étranger et les magasins français ne distribuent pas ces figurines. Mais ces stars, donc ce sont des joueurs qu'on peut recruter, soit de la façon dont on a fait sa ligue, soit ponctuellement, soit de façon plus pérenne. Donc ils vont vraiment avoir des caractéristiques de star players, des joueurs qui ont déjà développé leurs compétences, qui sont peut-être un peu plus rapides ou un peu plus forts, ou tout simplement qui ont un meilleur savoir-faire que les joueurs standards qu'on peut recruter. Mais c'est comme si un club de foot recrutait Neymar par exemple. Voilà, c'est recruter une star qui va apporter une plus-value, mais ça peut coûter cher. On est sur le même principe dans Blood Bowl, on va voir ces joueurs. Donc ces figurines sont vraiment moulées de façon spécifique, et pour le coup elles sont beaucoup mieux réussies en vrai que quand on les voit en photo. Une disponibilité qui est maintenant terminée sur Forge World, c'était les figurines d'arbitre, qui sont vraiment facultatives, il n'y a pas besoin de ça, donc c'est pas grave si elles sont terminées d'être éditées. Toutefois ça peut apporter ce côté sympathique de venir symboliser l'arbitre, puisque la corruption de l'arbitre est aussi un élément moteur du jeu et notamment des ligues, donc c'est assez sympathique de voir ces faits. Donc les différentes ascensions qui sont propres au jeu, donc on a vu les humains, les orques qu'on peut acheter à part, des gobelins, on va avoir également donc les Skaven qui est la première vraiment équipe supplémentaire sortie, des nains, on va également avoir les elfes, et donc là dernièrement le chaos qui va être sorti, donc ça c'est vraiment toutes les équipes à l'heure actuelle. Donc je vous parlais de Forge World, dans la boîte blanche je vous laisserai plus tard peut-être découvrir ce qu'il y a dedans, mais vous avez donc différentes stars que je vous montre petit à petit, qui peuvent venir se rajouter, ou tout simplement les gobelins avec les armes spéciales, qui restent des figurines plus classiques et on va dire assez indispensables à réaliser une équipe goblin. Donc voilà, c'est assez complet au niveau des suppléments qu'on peut avoir. En tout cas je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à bientôt, ciao.